Des câbles sous-marins comme celui-ci, il en existe plus de 450 au fond de nos océans. Ces autoroutes numériques assurent aujourd'hui 99% des communications mondiales et tout commence par de simples fils colorés, la fibre optique. Elle est aujourd'hui capable de transmettre des ondes lumineuses et d'envoyer nos emails, nos photos et nos vidéos en un fragment de seconde à plusieurs milliers de kilomètres. La fibre, en fait, c'est quelque chose de fragile. Hein. C'est quelque chose qui, en termes de diamètre, est à peu près équivalent à la taille d'un cheveu, donc très fin. La première étape, ce qu'on voit ici sur la grosse bobine, c'est intégrer les fibres dans un tube inox. Ensuite, deuxième étape de protection, où on vient rajouter autour du tube en inox des fils acier qui sont tressés, qui permettent de protéger l'intérieur de la pression au fond de l'eau. Le cuivre permettra ensuite d'accompagner l'électricité indispensable à l'amplification du signal optique. Une dernière couche isolante et le câble, dont certains sont à peine plus épais qu'un tuyau d'arrosage, va rejoindre cette immense cuve. Une bobine géante enroulée à la force des poignets. La moindre torsion est interdite. Les hommes qui sont en bas, c'est ce qu'on appelle les lovers. Ça paraît très simple, mais c'est beaucoup plus complexe. Si le lovage du câble est mal réalisé, ça peut créer une défaillance électrique et donc un problème pour nous et notre client. Avant de rejoindre les navires câbliers chargés de les déployer au fond des mers, ces câbles sous-marins vont être raccordés à des répéteurs. Pour que le signal puisse traverser les mers sur plusieurs milliers de kilomètres, il est nécessaire de réamplifier régulièrement le signal, à peu près tous les 70 km. Envoyer un email, une photo ou une vidéo de Paris à Pointe-à-Pitre ou de Tahiti à Nouméa, rien de tout cela ne serait possible sans les câbles sous-marins. La capacité totale d'une constellation de satellites est loin d'être égale à la capacité d'un seul câble sous-marin. Les câbles sous-marins au fond des océans, ce n'est pas nouveau. Le premier câble télégraphique a traversé la Manche en 1850. 7 ans plus tard, l'Atlantique. La fibre optique prend le relais en 1988. Désormais, plus de 450 câbles tapissent le fond des mers grâce à des navires câbliers comme celui-ci. Ce navire câblier a posé par exemple un câble qui s'appelle Kanawha, qui relie la Guyane à la Martinique, qui elle-même est connectée par des câbles transatlantiques vers le reste du monde. Des rails de plusieurs centaines de mètres accompagnent les câbles à bord. Ils sont ensuite enroulés dans ces immenses cuves pour former une bobine géante qui peut atteindre jusqu'à 7000 km. En mer, les navires vont ensuite dérouler le câble et interviendront lorsqu'une panne est signalée. Nous envoyons dans le câble sous-marin un signal optique qui va aller jusqu'à l'endroit où le câble est sectionné. Il va y avoir une sorte d'effet miroir. Le temps que met le signal pour aller et revenir nous permet de déterminer assez précisément où nous devrons aller envoyer ce navire. Les navires câbliers sont capables d'appareiller en 24 heures pour venir se placer juste au-dessus de la zone où le câble est endommagé. Nous, on va aller se positionner au plus proche du défaut, plonger éventuellement notre robot sous-marin pour aller vérifier la position du défaut et pour pouvoir commencer la réparation du câble. Le robot sous-marin, équipé de 5 caméras et de projecteurs, va d'abord inspecter le défaut, puis couper le câble endommagé grâce à un bras articulé et le remonter à la surface. Une fois à bord, les jointeurs prennent le relais. Moi je dis toujours c'est comme un tuyau d'arrosage, là où c'est percé, on coupe le bout, on remet un bout nouveau et on fait 2 joints. Une fois réparé, le câble va retrouver sa place au fond de l'eau. Ces 15 dernières années, cet opérateur français et sa flotte de 6 navires ont effectué plus de 600 interventions partout dans le monde.